Salut tout le monde! Imaginez un endroit où Noël est interdit, l'utilisation d'Internet est rigidement contrôlée et même la longueur de la barbe est soumise aux règles du gouvernement. Un pays où la viande est un privilège et où la liberté, mes amis, ici autour de moi, elle n'existe tout simplement pas. Je vous parle directement du Tadjikistan, un pays d'extrême et de contradiction. Entouré par ces montagnes imposantes que vous pouvez voir juste là, derrière moi, connu sous le nom de toit du monde, ce petit pays d'Asie centrale cache des paysages à couper le souffle, mais fait également face à la dure réalité de la pauvreté et aux sévères restrictions à la liberté. Ce pays, plein de règles bizarres, nous fait nous demander comment c'est de vivre sous le regard constant d'un gouvernement qui contrôle tout, depuis les fêtes que vous pouvez célébrer jusqu'aux informations auxquelles vous accédez. Que reste-t-il de la liberté quand même les choix les plus personnels sont surveillés? Et comment le peuple trouve-t-il des moyens de résistance? Et comment le peuple parvient-il à résister, survivre et préserver ses traditions au milieu de tant de limitations? Dans le vlog d'aujourd'hui, en marchant dans ces rues, nous allons explorer les histoires marquantes, les défis quotidiens et les contrastes surprenants de cette. Avant de commencer notre visite, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à vous proposer des vidéos incroyables. Numéro 1. Géographie. Situé dans la région centrale de l'Asie, le Tadjikistan partage ses frontières au nord avec le Kirghizistan, au sud avec l'Afghanistan, à l'ouest avec l'Ouzbékistan et à l'est avec la Chine. Avec une superficie d'environ 143 000 km², le pays est petit en étendue, mais gigantesque en termes d'altitude. Plus de 90% de son territoire est couvert par des montagnes qui semblent toucher le ciel, mettant en évidence les impressionnantes cordillères du Pamir et de l'Alai. Dans ce décor majestueux s'élève le pic Ismail Samani avec 7495 mètres d'altitude. Un véritable colosse qui défie les alpinistes du monde entier et symbolise la grandeur des paysages du pays. Ces reliefs montagneux abritent également des lacs d'un bleu cristallin, des rivières tumultueuses et des glaciers impressionnants qui fournissent de l'eau aux régions environnantes. Numéro 2. Population. Avec une population d'environ 10 millions de personnes, concentrées principalement dans des vallées fertiles et dans des zones urbaines comme la capitale, Douchanbé, le pays présente une distribution de la population très inégale. La majorité des habitants est formée de Tadjiks, représentant environ 84% de la population. De plus, il y a des minorités significatives d'Ouzbeks, de Kirghizais, de Russes, d'Ukrainiens et des peuples du Pamir, qui vivent dans des régions montagneuses isolées et préservent des coutumes ancestrales. La langue officielle est le tadjik, une variante du persan qui sert de lien culturel entre une grande partie de la population. Le russe, pour sa part, continue d'être largement utilisé dans des contextes formels, commerciaux et parmi les générations plus âgées, reflet direct de l'héritage soviétique. Sur le plan religieux, l'islam est prédominant, pratiqué par environ 90% de la population, majoritairement de confession sunnite. Cependant, le pays a également une riche tradition soufie qui influence ses pratiques religieuses et culturelles. Des festivals comme l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha sont largement célébrés, réunissant des communautés entières pour des prières et des banquets. De plus, le Tadjikistan abrite des minorités religieuses, telles que des chrétiens orthodoxes, des protestants et des musulmans chiites. Toutefois, ces communautés font souvent face à des restrictions et des persécutions gouvernementales, avec des limites sur les pratiques publiques de leur foi. Malgré la richesse culturelle, beaucoup font face à une dure réalité économique. Le Tadjikistan est l'un des pays les plus pauvres d'Asie, avec plus de 30% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Pour vous donner une idée, ces indices ressemblent à ceux de pays en guerre, comme le Yémen ou le Soudan. Dans les zones rurales, ce pourcentage peut être encore plus élevé. Des écoles sans professeurs, des hôpitaux sans médicaments et des familles entières vivant avec moins de 3 $ par jour sont des scènes courantes en dehors des centres urbains. De nombreuses familles dépendent de l'agriculture de subsistance, tandis qu'une part importante de la main-d'œuvre émigre, particulièrement vers la Russie, à la recherche de meilleures opportunités. La vie quotidienne de la population tadjike est profondément marquée par les liens familiaux, par le sens de la communauté et par la préservation des traditions, qui fonctionnent comme un pilier de résistance face aux difficultés économiques et sociales rencontrées chaque jour. Numéro 3. Censure. Au Tadjikistan, la liberté d'expression est un concept qui n'existe que sur le papier. Dans la pratique, ce que vous dites, partagez ou même aimez sur les réseaux sociaux peut être utilisé contre vous.
Le gouvernement maintient un contrôle strict sur Internet, la presse et même les conversations privées, créant un environnement où la surveillance est constante et la peur silencieuse. Les réseaux sociaux populaires comme Facebook, Instagram et YouTube font souvent face à des blocages temporaires, principalement en période d'instabilité politique ou de manifestation. Pour ceux qui osent trop parler, les conséquences sont encore pires. Des journalistes, des militants et même des citoyens ordinaires ont déjà été emprisonnés pour avoir publié des critiques contre le gouvernement ou partagé des nouvelles considérées comme fausses, même s'il ne s'agit que d'opinions personnelles. Il y a des récits de personnes interrogées pour avoir aimé des publications ou fait des commentaires dans des groupes fermés. Pour restreindre encore plus la liberté d'expression, le gouvernement surveille activement les messages en ligne et téléphoniques, utilisant les lois sur la sécurité nationale comme justification. Ce contrôle sévère crée un environnement où l'autocensure prévaut, limitant la diffusion d'informations et d'opinions contraires au gouvernement, tandis que la propagande de l'État domine les canaux de communication. Numéro 4. Loi stricte. Le Tadjikistan est connu pour ses lois rigoureuses, qui impactent directement la vie quotidienne de la population. Le pays a interdit Noël et d'autres fêtes chrétiennes en 2015, restreignant les symboles de Noël comme les sapins de Noël, les feux d'artifice et les échanges de cadeaux dans les lieux publics. En outre, le gouvernement impose également des règles sur l'apparence personnelle, spécialement parmi les hommes. Ça ressemble à une blague, mais ce n'est pas le cas. Au Tadjikistan, une longue barbe peut vous conduire au poste de police. Les hommes ayant une apparence considérée comme radicale par la police sont souvent arrêtés dans les rues, interrogés et même forcés de se raser la barbe sur place. En 2022, plus de 13 000 hommes ont été obligés de se raser la barbe par les autorités. Les femmes, quant à elles, reçoivent des orientations esthétiques du gouvernement qui découragent l'utilisation du hijab, des vêtements noirs ou des tenues étrangères. Le pays a également adopté des lois qui interdisent les prénoms étrangers pour les enfants. Depuis 2016, les parents doivent choisir des prénoms dans une liste approuvée par le gouvernement, qui reflète l'héritage culturel et historique du Tadjikistan. Cette mesure est considérée comme un moyen de préserver l'identité nationale. D'autres lois très étranges sont liées au mariage et aux funérailles, qui sont également strictement réglementées. Il y a des limites de dépenses et de nombre d'invités imposées par la loi, dans le cadre d'un effort pour éviter les excès financiers et promouvoir l'égalité sociale. Bien qu'elles attirent des critiques pour interférer dans des moments si personnels, ces réglementations sont vues par le gouvernement comme un moyen de renforcer l'austérité et la discipline sociale alignée sur les valeurs culturelles du Tadjikistan. Et cela ne s'arrête pas là. Peut-être que l'aspect le plus emblématique de l'autoritarisme réside dans le culte de la figure du président Emomali Rahmon. Son portrait est obligatoire dans les écoles, les bureaux publics et même dans les résidences privées. Dans les manuels scolaires, il est décrit comme sage, héros et même conseiller des enfants. Lors d'une cérémonie publique, il est même apparu sur un grand écran pour bénir un mariage. Pour vous donner une idée, il y a même des règles sur la façon dont la population doit l'applaudir. Numéro 5. Capitale. Me voici à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, le principal centre politique, économique et culturel du pays qui concentre une grande partie de ce que la nation a de plus moderne. Son nom, qui signifie lundi en tadjik, fait directement référence aux marchés hebdomadaires qui avaient lieu ici même quand la ville n'était encore qu'un petit point commercial sur les routes régionales. Avec le temps, ce village s'est développé, a gagné en importance stratégique et a fini par devenir la capitale nationale. Aujourd'hui, en regardant autour de nous, Dushanbe est marqué par un contraste entre le moderne et le traditionnel, avec de larges avenues arborées, des marchés animés et des monuments qui exaltent l'identité et l'histoire du pays. L'un des symboles les plus connus de la capitale est le mât du drapeau national, avec environ 165 mètres de hauteur, qui, pendant de nombreuses années, a figuré parmi les plus hauts du monde. Visible de plusieurs points de la ville, il est devenu un symbole fort de fierté nationale et d'affirmation de la souveraineté du Tadjikistan après l'indépendance. Un autre point fort important est le Musée national du Tadjikistan, un arrêt essentiel pour quiconque souhaite comprendre l'histoire du pays. Moderne et bien structuré, le musée abrite des expositions sur l'héritage persan de la région, la période soviétique et la phase post-indépendance. L'un de ses plus grands points forts à l'intérieur est la sculpture du Bouddha couché, l'une des plus grandes d'Asie centrale, qui surprend beaucoup de visiteurs qui n'associent pas le Tadjikistan à ce passé historique. Le palais Navrouz est un autre point impressionnant de la capitale.
Il s'agit d'un énorme complexe décoré de colonnes, de lustres et de salons richement ornés, conçus pour exalter la culture traditionnelle tadjike et utilisés lors d'événements officiels, de célébrations culturelles et de réceptions d'État. Pour ceux qui recherchent des vues panoramiques, le parc de la Victoire offre l'un des meilleurs paysages de la ville. Situé dans une zone surélevée, il permet d'observer Douchambé d'en haut avec les montagnes en toile de fond, créant un contraste saisissant entre la nature et l'urbanisation. Le parc abrite également des monuments et des mémoriaux liés à l'histoire nationale, étant un espace très fréquenté par les habitants et les visiteurs. Numéro 6. Curiosité. Le Tadjikistan possède des particularités fascinantes qui passent inaperçues pour une grande partie du monde. Un exemple curieux est que le pays est largement connu pour la production de noix et d'abricots, exportant de grandes quantités de ces produits vers divers marchés internationaux, particulièrement vers des pays d'Asie et d'Europe. Une autre curiosité peu connue est que le Tadjikistan possède l'un des plus petits réseaux ferroviaires du monde. En raison du relief extrêmement accidenté, la majeure partie du transport dépend de routes étroites, sinueuses et dangereuses, beaucoup d'entre elles traversant des montagnes abruptes et des régions d'accès difficiles. La célèbre région du Pamir est connue sous le nom de Toit du Monde, un titre donné en raison de son altitude extrême et de ses paysages presque irréels, formés de pics enneigés, de plateaux arides et de vallées profondes qui semblent intactes par le temps. Dans les zones montagneuses, un autre fait attire l'attention, la longévité de la population locale. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes vivant jusqu'à 100 ans ou plus, chose généralement attribuée au mode de vie simple, au travail physique constant, à une alimentation naturelle basée sur des produits frais et à la pureté de l'air des montagnes. Une donnée surprenante est que le pays abrite l'un des plus grands systèmes d'irrigation d'Asie centrale, fondamental pour soutenir l'agriculture, dans un territoire marqué par un climat sec et un relief montagneux. Sans ces systèmes, une grande partie de la production agricole n'existerait tout simplement pas. Une autre donnée impressionnante est que plus de 90% du territoire tadjik est montagneux, ce qui fait du pays l'un des plus élevés de la planète en termes d'altitude moyenne, influençant directement le climat, les transports et le mode de vie de la population. On parle aussi très peu de l'accès à l'information dans le pays. Pendant de nombreuses années, le Tadjikistan a présenté l'un des plus faibles niveaux d'accès à Internet de la région, avec des blocages temporaires des réseaux sociaux et des sites internationaux. Cela a fait que la radio, le bouche à oreille et les traditions orales ont continué à être des moyens essentiels de communication pour la population. Une curiosité historique importante est que le Tadjikistan a conquis son indépendance en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique, entamant une période turbulente de transition marquée par des conflits internes et des défis économiques qui se reflètent encore dans la société actuelle. Enfin, un symbole chargé de sens est présent sur le drapeau national qui exhibe une couronne accompagnée de 7 étoiles. La couronne représente le nom même du pays, lié à l'idée de royauté et d'identité nationale, tandis que les 7 étoiles symbolisent la perfection, la spiritualité et l'harmonie, des valeurs profondément enracinées dans la culture tadjike. Danse traditionnelle. La musique et la danse jouent un rôle central dans la culture tadjike, fonctionnant comme des formes d'expression artistique, spirituelle et communautaire. L'une des danses les plus connues est le falak, profondément lié à la musique traditionnelle du même nom. Cette danse est courante dans les régions rurales et montagneuses et se caractérise par des mouvements lents avec des bras levés et des gestes amples, comme si le danseur dialoguait avec le ciel. Cette expression culturelle est souvent présentée lors de mariages et de festivals, accompagnée de costumes traditionnels colorés qui ajoutent de l'élégance et de la solennité aux représentations. Une autre danse très populaire est le lasgji, originaire des peuples de la vallée de Fergana, et qui s'est également fait une place dans les célébrations tadjikes. Contrairement au ton plus mélancolique du falak, le lasgji est vibrant et énergique, marqué par des pas rapides, des mouvements expressifs des mains et des sourires contagieux. Il s'agit d'une danse qui symbolise la joie, la liberté et l'union, étant très courante lors des mariages et des grandes festivités. Une troisième danse traditionnelle d'une grande importance est la gavkara, généralement présentée lors de célébrations communautaires et de festivals culturels. Dans cette danse, les participants effectuent des mouvements coordonnés qui représentent des activités quotidiennes, comme le travail au champ, la récolte et la coexistence collective. Les pas sont rythmés, mais sans excès, valorisant l'harmonie du groupe plutôt que la performance individuelle.
En général, ces danses sont présentes lors des mariages, des fêtes religieuses, des célébrations nationales et des festivals folkloriques, agissant comme un moyen essentiel de préservation de l'identité culturelle. Dans un pays où la tradition a toujours eu une grande importance, la danse continue d'être un pont vivant entre le passé et le présent du peuple tadjik. Malgré son apparence organisée et ses symboles monumentaux, Douchanbé fait encore face à des défis significatifs, comme des problèmes d'infrastructure dans certaines zones et la présence visible de la pauvreté, reflétant les difficultés économiques qui marquent encore une grande partie du Tadjikistan. Numéro 8. Sans grande marque. Si vous êtes du genre à chercher un Big Mac dans n'importe quel pays que vous visitez, préparez-vous. Au Tadjikistan, il n'y a pas de McDonald's, de KFC, de Burger King ou de Starbucks. En fait, aucune de ces marques mondiales de restauration rapide n'est présente dans le pays. Et même des produits comme le Coca-Cola ou le Pepsi sont rares en dehors de la capitale, de nombreuses personnes ne les ayant jamais goûtés. Cet isolement commercial est le reflet d'une politique interne qui décourage la présence d'entreprises étrangères, en particulier occidentales, sous le prétexte de préserver l'identité nationale et de protéger le marché local. De nombreux produits internationaux n'arrivent que par la contrebande ou par des voyageurs qui rapportent des articles dans leurs valises. Le résultat est un choc culturel pour les touristes habitués à la mondialisation. Se promener dans les rues de la capitale, c'est comme faire un pas en arrière dans le temps. Pas de panneaux publicitaires tape à l'œil, pas de menus en promotion, pas de logos brillants au néon. À la place, ce que l'on voit ici, ce sont de petits commerces locaux, des vendeurs de rue proposant des pains artisanaux, des marchés avec des produits faits maison et des petits restaurants qui suivent des recettes traditionnelles, souvent transmises de génération en génération. L'économie tourne autour de ce qui est local, simple et souvent improvisé. Pour de nombreux Tadjiks, cette absence de grandes marques est une source de fierté, une preuve que le pays conserve son autonomie culturelle et économique. Mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, la sensation est d'être entré dans une bulle isolée du reste du monde. Un endroit où le capitalisme mondial n'a pas pris racine et où la saveur de la nourriture vient davantage de la tradition que de la standardisation. Numéro 9. Tradition culturelle. Au Tadjikistan, la tradition n'est pas seulement un souvenir, c'est une présence. La vie quotidienne est entrelacée de pratiques ancestrales qui restent vivantes dans les maisons, dans les vêtements, dans la musique et dans les gestes les plus simples. L'une des célébrations les plus importantes est Nowruz, le nouvel an persan, célébré à l'équinoxe de printemps. Pendant des jours, les rues se remplissent de danses folkloriques, de banquets en plein air et de jeux traditionnels. C'est le moment où la nature renaît et avec elle, l'espoir du peuple. L'art parle aussi très fort. Les tapis tissés à la main, les céramiques peintes et les broderies d'une grande richesse sont transmis de génération en génération. Chaque pièce porte des symboles qui représentent la protection, la fertilité ou la spiritualité. Et ils sont utilisés pour décorer aussi bien les murs des maisons que les tenues de fête. Une autre tradition profonde est le mermonavozi, la coutume de bien recevoir. Pour les Tadjiks, un visiteur est une bénédiction. La table est dressée avec le meilleur de ce que l'on a. Un thé fort, du pain chaud, des fruits secs, même s'il y a peu de choses. Refuser l'hospitalité est presque une offense. Numéro 10, mariage. L'une des pratiques encore très présentes au Tadjikistan est le mariage arrangé, perçu comme une union non seulement des mariés, mais aussi des familles. La célébration commence plusieurs jours avant, avec la négociation du kalim, la dot et la préparation d'un banquet communautaire qui réunit la famille et les amis. Cependant, la législation actuelle limite les coûts et le nombre d'invités lors des mariages, afin d'éviter les excès financiers. Le jour de la cérémonie, la mariée porte des vêtements richement brodés et un voile rouge, représentant la pureté et le respect, tandis que le marié arrive dans une procession festive accompagnée de musique et de danse. La cérémonie est bénie par des versets du Coran. Après l'échange des vœux, le marié retire le voile de la mariée, marquant ainsi l'engagement officiel. Les festivités se poursuivent avec des danses traditionnelles, des musiques folkloriques et le célèbre plov, un plat typique qui symbolise la prospérité. De plus, dans certaines communautés rurales, il existe des coutumes qui impliquent des tests de compétences domestiques de la mariée avant le mariage, comme cuisiner ou broder, mettant en évidence les attentes culturelles concernant le rôle de la femme dans la famille. Numéro 11, culinaire. La nourriture du Tadjikistan est un reflet direct de la réalité dure et montagneuse du pays. Il ne s'agit pas d'une cuisine axée sur le plaisir gastronomique ou le tourisme, mais sur la survie, la résistance et la satiété.
Chaque plat naît de la nécessité de nourrir le corps dans un environnement hostile, marqué par un froid intense, la pauvreté et des ressources limitées. Le plat le plus emblématique du pays est le plov, également appelé osh. Il s'agit de riz cuit dans l'huile avec des carottes et de petits morceaux de viande, généralement de mouton. Dans de nombreux foyers pauvres, la viande apparaît en quantité minime, presque symbolique. Le riz est le véritable protagoniste du repas, tandis que les autres ingrédients ne servent qu'à donner un peu de saveur et d'énergie. Un autre plat extrêmement traditionnel est le kurutob, considéré comme l'un des plus anciens de la cuisine tadjike. Il est préparé avec des morceaux de pain plat trempés dans une sauce à base de kurut, de petites boules de yaourt fermentées et séchées dissoutes dans de l'eau chaude. Par-dessus, on ajoute des oignons frits, des herbes et dans certaines régions, un peu de viande lorsqu'il y en a. Le pain, connu sous le nom de non, est pratiquement sacré dans le pays. Il accompagne tous les repas, du petit déjeuner au dîner, et gaspiller du pain est vu comme un manque de respect grave. Dans de nombreuses maisons, le pain remplace les couverts, étant utilisé pour prendre la nourriture directement dans l'assiette, renforçant son importance culturelle et symbolique. Les soupes occupent également un rôle central dans l'alimentation, spécialement pendant l'hiver rigoureux. La plus courante est la chorba, une soupe claire faite avec de l'eau, des pommes de terre, des oignons et, lorsque c'est possible, de petits os de viande. Ce n'est pas une soupe riche ou très nutritive, mais elle est chaude. Et au Tadjikistan, la chaleur signifie souvent la vie. Un autre point marquant de la cuisine locale est la consommation limitée de protéines animales. Malgré la tradition de l'utilisation de la viande de mouton, une grande partie de la population ne parvient pas à consommer de la viande avec régularité. Dans de nombreux foyers, elle est réservée uniquement pour les fêtes, les mariages ou les dates religieuses. Au quotidien, l'alimentation est simple, répétitive et, dans de nombreux cas, insuffisante pour un régime équilibré. La cuisine du Tadjikistan n'impressionne pas par sa saveur raffinée, mais elle marque par son extrême simplicité. En résumé, le Tadjikistan est un pays de contrastes et d'une beauté inégalable. Ses montagnes imposantes, sa culture riche et son peuple résilient en font une destination qui mérite d'être explorée. Malgré les défis économiques, les lois strictes et les restrictions qui portent atteinte à la liberté personnelle, le Tadjikistan continue de charmer par son hospitalité chaleureuse, ses traditions vibrantes et ses paysages à couper le souffle. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous ce qui a le plus attiré votre attention pendant notre visite. Merci d'avoir regardé, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela me motive à continuer à créer des vidéos incroyables pour vous. À la prochaine.